Au Mali, 1200 gendarmes auxiliaires y ont effectué leur sortie de promotion, la toute première promotion de cette catégorie de personnel des forces armées. Les gendarmes auxiliaires ou militaires du rang vont renforcer leur capacité opérationnelle des forces de sécurité et participeront à l'exécution de toutes les missions de la gendarmerie. La cérémonie de sortie avec Adjouma Tina. Une nouvelle catégorie des ressources humaines, en l'occurrence les gendarmes auxiliaires, désormais parés de l'uniforme, intègre les rangs des éléments de la gendarmerie nationale. C'est lot des gendarmes auxiliaires ou militaires du rang, conformément à l'ordonnance du 21 mars 2023, portant statut général des militaires, comprend 1200 éléments. La toute première promotion des gendarmes auxiliaires, qui s'apprête désormais à exercer le métier des armes et à servir le pays avec honneur et dignité, a fait preuve de courage et de résilience afin que ce jour soit. Au cours de ces 4 derniers mois, vous avez suivi un cursus exigeant, tant sur le plan théorique que pratique. Vous avez appris non seulement à manier les outils de votre futur métier, mais aussi vous avez forgé un esprit d'équipe solide, un esprit de corps qui sera essentiel dans l'exercice de vos fonctions. L'avènement de cette autre force au sein de la gendarmerie nationale résulte de la volonté du commandement militaire à renforcer davantage l'effectif des forces de sécurité pour l'accomplissement des différentes missions. 2 autres vagues de recrutement sont en cours. Ces recrutements donneront à la gendarmerie les moyens de remplir son contrat opérationnel dans le cadre de l'opération Maliko. Aux gendarmes auxiliaires, je vous demande de servir le Mali avec loyauté. Votre mission en tant qu'homme exige de vous de la responsabilité et de l'effort. La formation de quelques mois a porté sur les volets militaires et professionnels. La direction on ne parle pas assez, mais militaire, c'est l'une des vocations professionnelles pour moi les plus... Il faut vous mettre courageux. C'est pas juste une affaire, j'ai vu Jean-Claude Van Damme dans tel film, j'ai vu Jet Li, etc. Non, c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est pas comme beaucoup, tu vois, moi derrière par exemple, j'étais une caméra, etc. Il n'y a pas un risque de vie aussi élevé, quoi. C'est même chose pour quelqu'un qui est développé, même chose pour quelqu'un qui travaille, on va dire quoi, comme manutentionnaire. Le risque en guerre, c'est trop élevé. En fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de drones qui combattent contre des êtres humains. Donc, c'est limite, c'est même déloyal. C'est-à-dire, c'est ta vie contre, souvent la vie même aujourd'hui, d'un robot. C'est-à-dire, un tas de ferraille de haute technologie contre toi. Donc, il peut te tuer. Ça me rappelle le documentaire sur Netflix que j'avais vu. Les armes d'intelligence artificielle, les drones alimentés par l'intelligence artificielle. Il n'y a personne à l'intérieur du drone. Personne. C'est-à-dire que même si vous détruisez le drone en réalité, vous n'avez tué personne. Mais le drone, il vous tue, si on peut le dire ainsi, sans aucune pitié. Il ne peut rien ressentir. Tout simplement parce qu'il était programmé pour détecter certaines cibles et les éliminer. Donc, militaire, ça fait vraiment peur. C'est-à-dire, ça fait vraiment... Après, si tu es militaire à distance, c'est-à-dire, tu pilotes des drones à distance, tu as un casque à réalité virtuelle, donc tu réussis à piloter, etc. Mais sur le terrain, c'est chaud. La gendarmerie nationale, lors de la cérémonie, a rendu également hommage aux partenaires et aux intervenants extérieurs pour leur expertise, surtout dans le domaine de l'enseignement, ce qui fait de la gendarmerie nationale une école de référence dans la sous-région.